Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka. Et aujourd'hui, au lieu de partager un Dvar Torah, je veux parler un peu l'histoire du rabbi précédent. Ce Shabbat, le 12e jour du mois de Tammuz, nous allons célébrer Chag HaGeula, la fête de la délivrance du rabbi précédent. Rabbi précédent, donc, le beau-père du rabbi, le père de la rabbinite Chayamouch, le Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. En 1927, le 15e jour du mois de Sivan, un groupe d'IF Sektia, soldats, armés, policiers, KGB, sont rentrés dans la maison du Rebbe. Et malgré le fait que le Rebbe leur a demandé de se calmer, il était en train de souper, finir Hidout, etc. Ils l'ont arrêté et ils l'ont emmené en prison. Raison? Eh bien, les raisons étaient très simples. Comme écrit un des chassidim du rabbi précédent, très proche de la famille d'ailleurs, certain Reb Eli Chaim Altruis, il écrit la chose suivante, et je vais vous lire certains paragraphes de ce qu'il écrit. Nous, les chassidim, qui se sentaient les plus proches du rabbi, étions déjà inquiets dès les débuts de cette année 5687, donc l'année 1927. Nous avons eu un indice inquiétant pendant les moments qui précédaient la sonnerie du chauffard. Quand le rabbi précédent, se préparant pour sonner le chauffard, disait les psukim, les versets qui sont toujours entamés avant le chauffard, Min ha-meitzar karatika. Min ha-meitzar qui veut dire dans la détresse, j'ai appelé Dieu. Et là, on a entendu, toute la choule a entendu un cri sortant de la profondeur du cœur du rabbi. Oi Gewalt! Un soupir profond. Et ceci, après les paroles qu'il a dit, Al yashkuni zeidim, que les méchants ne m'oppriment pas. On avait très peur pour cette année. On a réalisé, le moment du chauffard, c'est un moment qui indique ce qui va se passer durant l'année. On a réalisé que ce sera une année dure. Et effectivement, c'était une année extrêmement dure. C'était le moment où il se conflit, cette guerre, carrément une guerre de communistes contre le judaïsme. Ils ont systématiquement détruit tout ce qui était vestige du judaïsme, toutes les synagogues, tous les centres juifs, les écoles, les yeshivot, les mikvaot, tout qui représentait le judaïsme, ou ils l'ont détruit, ou alors ils l'ont pris, transformé en théâtre, en étable, en tout ce qu'ils pouvaient faire pour carrément déraciner le judaïsme. Le seul qui s'est mis contre cette machine de gouvernement, le rabbi précédent. Il fermait une shul, une synagogue, il ouvrait. Fermait un mikveh, il rebâtissait. Fermait un cheder, une petite école, il rouvrait. Ils ont réalisé, si eux, ils veulent réussir dans leur combat contre Akadosh Baruch Hu, contre Dieu, il faut qu'ils éliminent le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. À cette époque, le rabbi précédent en Russie, cette partie du monde. Eh bien, ils ont décidé carrément de l'éliminer. Et pour cette raison, le 15e jour de Sivan, ils l'ont arrêté et le plan était d'abord exécution. Mais dû à de la pression, Bederech HaTeva, miraculeusement, c'était miraculeux. Mais Bederech HaTeva, facteur naturel, il y avait de la pression du monde entier sur le mouvement, sur le gouvernement communiste, de le relâcher et de ne pas, chas v'shalom, l'exécuter. Alors d'abord, la première décision était quand ils ont commué la peine de mort, ils ont décidé 10 ans de travaux forcés en Sibérie. Suite à cela, ça a été changé à 3 ans d'exil à Castrema. D'ailleurs, comme on a parlé, le 3e jour du mois de Tammuz, c'est là où il est parti à Castrema, et miraculeusement, moins de 10 jours plus tard, il a été annoncé qu'il est complètement libéré. Donc, Yud Bet Tammuz, le 12e jour du mois de Tammuz, qui correspond à ce Shabbat cette semaine, on va célébrer cette Géoula. Mais il faut savoir
que quand on parle de cette Géoula, cette délivrance, ce n'était pas juste une fête qui s'est avérée il y a 1927. Ça affecte aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, l'ancien monde communiste, la Russie, l'Ukraine, tous ces endroits qui étaient sous l'URSS du passé, a été transformé. Je ne parle pas maintenant, puisque la guerre, tout ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais c'est un endroit qui est devenu plein de Torah. Plus de 300, il me semble, ou 400 centres Chabad juste en Russie. Des milliers d'étudiants qui étudient dans les shivot, dans les écoles, les synagogues qui fleurissent partout. Tout ça grâce à cet sacrifice surhumain du rabbi précédent. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que ce Shabbat, on ne fait pas la Géoula du passé, mais qu'on fait déjà la Géoula présent. Et comme ce serait beau de voir le rabbi précédent assis à côté de Mashiach.